Le libertin est un personnage pittoresque qui, malgré ce que l'on peut penser, il a traversé les époques depuis l'Antiquité et qui était toujours de près ou de loin au contact, voire acteur, voire inspirateur des idées nouvelles, des démocraties, des libertés, et qui visait par-dessus tout la notion d'oppression. Il était contre toute oppression. À l'intérieur de quoi, effectivement, il se donne lui-même un exemple de quelqu'un qui veut se défaire d'un certain nombre d'interdits. Bref, il prône toutes les libertés, et pour soi-même, et pour le monde, et pour les autres. Ceci étant, il y a des libertins de tout poil, et à ce titre, cet ouvrage essaie de respecter cette diversité de personnages du libertin. Catherine la Grande, c'est plus le libertinage du côté des aristocrates, mais en version féminine, ce qui, sans être une nouveauté, parce qu'il y en a eu d'autres et très connus, et donne quand même une idée très intéressante de ce qui va devenir la libération féminine. Enfin, Sade représente plutôt le libertin prédateur qui se fiche éperdument des conséquences de ce qu'il va produire. C'est sa jouissance. Et à côté de cela, il nous propose un certain nombre d'idées, d'argumentations pour défendre sa posture, qui sont intéressantes en soi, d'autant plus qu'il reprend les œuvres des philosophes de son époque, Helvétius entre autres. Au fur et à mesure de mon travail de recherche sur le libertinage, j'ai compris qu'il y avait 4 modalités cliniques. Le libertinage simple, celui dont on a parlé à l'instant, l'addiction sexuelle, qui est aussi une forme très, très importante, notamment à l'époque actuelle. Nous avons aussi à penser les formes perverses, et notamment la forme de prédation. C'est un concept que j'avais déjà travaillé dans Le pervers narcissique et son complice autour de la prédation morale, un des éléments, un des ingrédients essentiels de la perversion narcissique. Le thérapeute ne doit pas être un juge, il ne doit pas être quelqu'un qui va appliquer la loi. Et le deuxième élément partant de là, c'est que, et ça c'est justement une question qui a été soulignée déjà par Spinoza, il a absolument besoin de travailler, me paraît-il, sur la difficulté qu'ont ces libertins prédateurs de reconnaître l'autre, de les voir dans sa spécificité, de reconnaître qu'ils font du mal à autrui. Dans ce travail sur l'autre, il me paraît qu'il va émerger quelque chose de très important, qui est la possibilité de dépasser ce narcissisme tout puissant qui l'anime, qui lui dit de tout se permettre, en quelque chose qui va lui faire plaisir, reconnaître le plaisir de la rencontre véritable, et en ce qui concerne la relation autrui, de voir effectivement que l'autre est quelqu'un qui souffre et que peut-être attend de lui quelque chose du registre de la reconnaissance, et notamment qu'il attend de lui quelque chose du registre de la responsabilité.